raconte une passion amoureuse, ça n'est raconté nulle part. On a des petits éléments, on comprend que le romancier se soit engouffré là-dedans et puis que derrière un metteur en scène a eu envie d'en faire un film. Mais il y a une confusion en fait, c'est-à-dire que les deux sont des grands novateurs. Elle, dans sa façon de vivre et sa façon d'être indépendante et libre, c'est ça son œuvre. Et lui dans sa musique. Sauf que lui dans sa vie est un homme du 19e siècle. It's two very difficult characters. I mean, they are very, very stubborn, very, very egocentric people, and we knew that was the theme of the film, obviously. And Anna is a fantastic actor. She's very masculine in one way, and sometimes she's extremely funny and feminine. And that combination was very, very beautiful to work with and perfect for the Coco character, I think. Avec des acteurs, quand on fait un film, de toute façon, on est à mi-chemin. On a un personnage qui a été écrit par quelqu'un, qu'en tant que metteur en scène, vous emparez, et qu'un acteur va incarner. Quand l'acteur incarne le personnage, c'est sa création aussi. En ce qui concerne la façon de se déplacer, de parler, j'ai proposé à Yann Kounen une composition sur la démarche. Et il m'a tout de suite dit non, 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 il y a quelque chose que je reconnais dans la façon dont tu marches toi, donc j'aimerais que tu gardes ça et que tu ne composes pas. Donc là-dessus, on a laissé. J'ai juste eu des petits changements de rythme qui me semblaient importants par rapport à la pensée. Et puis, en ce qui concerne la voix, du coup, je me suis permis de la durcir et de lui donner aussi plus de rythme, de l'accélérer, quoi. I had to speak Russian and French and play piano, so that was enough work for me, that's for sure. Mais en tant que personnalité, les deux n'avaient pas l'air d'être des gens forcément très commodes à qui vous avez envie de partir en week-end, en tout cas moi. Mais c'est pas très bon quand on va faire un film sur ces personnages-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous trouvez l'axe où vous les comprenez. Pour les chercher ou les imaginer, hein, simplement, c'est un travail créatif, simplement, pas le voir de manière ésotérique. Mais c'est facile avec Igor Stravinsky, parce qu'il a sa musique. Et la musique, c'est tellement personnel. Donc je me suis allongé, j'écoutais d'abord, quand j'ai reçu le projet, le Sacre, plusieurs fois dans le noir. Et en l'écoutant, c'est quelque chose qui est magnifique en fait. Voilà, c'est-à-dire que je me suis jamais lassé une fois d'entendre le Sacre du printemps. Franchement, j'y croyais pas. Donc ça, c'était une belle aventure personnelle, parce que ça m'a forcé à rencontrer une musique comme jamais. Et du côté de Coco, donc comme elle n'était pas musicienne et que c'était quelqu'un aussi de l'ordre de plus du monde tactile, la meilleure chose, c'était d'aller toucher ces objets, mais c'est-à-dire d'aller dans un... En fait, je suis allé une fois dans la maison Chanel, dans son appartement, puis je suis allé naturellement m'asseoir sur le canapé, sur le coin, sur le rebord. Et la personne m'a dit « Ah, c'est toujours là où ça s'est, Coco. » Ah, je fais « Tiens, je vais revenir alors. » Et je suis revenu une après-midi, ils ont été ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont laissé seul. Donc, je me suis assis. Et c'est un travail d'imaginaire qui est assez beau, c'est que je me suis pas mis à imaginer que c'était Chanel, mais presque un peu. J'ai regardé comme si c'était... J'ai regardé, j'ai imaginé, j'ai eu des sentiments. Elle a beaucoup souffert d'une femme d'aujourd'hui placée dans les années 20. Et que ce qu'elle a dû porter, c'était... Puis il y a eu le drame de Boy, enfin... Ça a été une femme qui était quand même bousculée par la vie. Donc une part de sa dureté venait de là. Et voilà, j'ai eu un sentiment et je pense que ça se voit dans le film. C'est-à-dire que l'évolution du personnage à travers la perception que peut en avoir le spectateur dans le film est un petit peu l'évolution que j'ai eue, moi, dans mes recherches sur elle. Et puis, c'est un film
qui raconte aussi la renaissance de Chanel. C'est une femme qui est entourée de deuil assez douloureux. Si elle a rendu célèbre la petite robe noire, c'est parce qu'elle était en deuil, qu'elle voulait mettre le monde entier en deuil. Donc habiller tout le monde de noir, c'était scandaleux de s'habiller en noir quand on n'était pas la femme d'un homme mort ou d'un père mort. Et donc, voilà, grâce au milieu artistique auquel elle n'avait pas du tout accès, elle découvre un ailleurs. Moi, je pense que c'est ça la grande puissance de l'art. Je suis aussi puissante que vous, Igor. Et j'ai plus de succès.